Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment créer un rapport Reporting Services lié à notre cube. Donc pour cela, on va aller dans SQL Server Data Tool où on va créer un nouveau projet via Reporting Services qui sert donc à créer des rapports d'exploitation de données qu'on va, euh, qu'on va lier avec notre cube. Donc pour cela, on va utiliser projet report serveur qu'on va nommer rapport RS cube. Ensuite, il suffit de lier au bon dossier, de le mettre dans le bon dossier. Donc là, on va le laisser dans notre génie logiciel l'O12 et on décoche bien cette case. OK. Ça peut mettre un petit peu de temps à créer le rapport. Donc voilà le menu qui se présente à nous. Donc on a bien notre titre de rapport. La première étape va donc être de lier notre rapport avec notre cube. Donc pour cela, on va utiliser source de données partagée. On va dessus, clic droit, ajouter une nouvelle source de données. On va renommer notre data source rapport Reporting Services cube vidéo. Et ici, il faudra bien modifier le type qui sera Microsoft SQL Server Analysis Services qui correspondra à notre cube. Ensuite, il faudra aller chercher notre connexion. Donc, pour cela, on va dans Modifier. Ici, donc, on a bien notre SQL Server Analysis Services qui a été pris en compte. On aurait pu le modifier également ici. OK. Donc, le nom du serveur est un point. Et ici, on va donc bien aller chercher notre cube, vidéo cube. On peut tester la connexion. Le test de connexion est bien réussi. OK, OK, puis OK. Donc là, on voit apparaître notre source de données partagée. La seconde étape va être la création de notre rapport. Donc pour cela, on va sur Rapport, clic droit, ajouter un nouveau rapport. Donc l'assistant de rapport s'ouvre, donc là, on passe la première étape, suivant. Il faut bien choisir notre source de données qu'on vient créer. Donc rapport, Reporting Services, cube, vidéo. Donc on la sélectionne, suivant. Ici, on va prendre en compte le générateur de requêtes qui va nous aider à créer la requête. Pour cela, on clique dessus. Et dans cette vidéo, on va chercher à vous montrer les ventes par produit et par année. Donc pour cela, on va choisir notre mesure line total qui correspond à notre chiffre d'affaires. Via un cliquer glisser, on l'incorpore. Puis notre table de temps. Là, on peut utiliser notre hiérarchie. C'est d'ailleurs ici qu'elles sont vraiment utiles. Par exemple, on va choisir notre dimension temps. Donc là, on voit bien que notre hiérarchie apparaît avec les années, trimestres, mois, semaines et jours. On se rend compte que les semaines et jours vont pas forcément être utiles, donc on peut à nouveau les supprimer. Voilà. Enfin, on va prendre notre dimension produit avec notre hiérarchie product, comme ceci. Là, on aura bien notre produit catégorie, subcatégorie et notre nom avec donc le chiffre d'affaires par élément. Enfin, on peut rajouter également les hiérarchies à cet endroit via un cliquer et glisser. Comme ceci. Donc, différents boutons sont présents. Par exemple, exécuter la requête qui nous permet de visualiser les données en cours, ici. Ensuite, on peut valider via OK. Donc, le script SQL se met en place. On peut cliquer sur suivant.
Là, divers boutons qui seront remodifiables ultérieurement apparaissent. Nous, pour notre visualisation, on va sélectionner Matrice. Ici, ça va être les champs qu'on va devoir ajouter. Donc, dans Détail, qui sera notre champ de calcul, on a une aide ici qui nous fait apparaître où vont apparaître les champs. On met line total. Ensuite, dans les lignes, ici, on fera apparaître les années, trimestres et mois. En colonne, on fera apparaître les catégories, sous-catégories et noms. Voilà comment ça se présente. On peut aller sur suivant. Enfin, ici, on a le style de la matrice. Donc, on peut choisir différents styles. On va rester en ardoise, qui est le style basique. Enfin, on peut renommer notre rapport. Donc, on va mettre rapport numéro 1. Puis, terminer. Donc, une fois le rapport chargé, voilà comment ça se présente. Donc, pour que vous puissiez visualiser, voici donc les données du rapport avec notre dataset qui correspond à toutes les données que nous avons choisies. Donc, ça ne va pas être utile, donc on le diminue. Il y a également l'onglet Conception qui va nous permettre de travailler sur le rapport et l'aperçu qui nous permet de visualiser les données de notre requête. Donc, ça met un petit peu de temps à charger. On s'aperçoit en fait que les données apparaissent donc en fonction des années et des produits avec les catégories, sous-catégories, produits, années, trimestres et mois. Il y a des données, c'est juste que au début, par exemple pour ce produit, il n'y en avait pas dans cette année en 2011. Il y a également les groupes de colonnes et de lignes qui apparaissent ici. Donc, pour avoir une optimisation de notre rapport, on va supprimer les mois, supprimer le groupe de mois. Là, on a un message qui apparaît, donc on le supprime également dans le tableau. OK. Et les noms. Parce qu'on se rend compte que pour optimiser, il n'y avait pas besoin d'aller si loin dans le détail. Donc, on peut faire un nouvel aperçu. Donc, voilà, on a des données par année, par trimestre, par catégorie et sous-catégorie. On peut maintenant paramétrer pour avoir des données en euros. Donc pour cela, il faut aller dans les propriétés, dans nombre, et demander à ce que ce soit en devise. On peut séparer les milliers et choisir au format euro. OK. Si on retourne voir l'aperçu, on se rend compte que nos données ont été mises en euros. Enfin, je vais vous montrer comment créer un graphique. Il y a plein d'options dans Reporting Services. Donc, vous pouvez faire des zones de texte, lignes, tables, rectangles, des cartes également que vous pouvez visualiser dans nos rapports. Donc, nous, on va s'intéresser à créer un graphique. On va utiliser le simple graphique en colonne, mais il y a de nombreux graphiques disponibles. OK. Donc, on peut travailler sur notre graphique. Donc, les valeurs, ce sera bien notre ligne totale. Les groupes de catégories, nous allons choisir les années. Et enfin, les groupes de séries, nous allons choisir les produits de catégorie. Donc voilà, on peut faire une visualisation. On va le placer ici. On peut modifier le titre du graphique, donc rapport numéro 1. Le titre de l'axe, donc ce sera bien notre chiffre d'affaires.
et en fonction de l'année. Des années, voilà. Donc si on retourne sur l'aperçu, on va voir notre graphique. Donc il apparaît bien. Je vais modifier pour qu'il y ait une visualisation à nouveau plus optimisée. Voilà, on se rend compte de notre chiffre d'affaires par année. On peut donc rajouter également, si on veut, nos trimestres qui apparaîtront en dessous. Voilà, on a un détail maintenant par trimestre. En fait, il faut toujours travailler sur l'onglet conception et essayer d'optimiser les longueurs de vos graphiques pour avoir un rapport le plus joli possible. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc à vous après d'insérer différents graphiques, jauges, etc., images pour faire un rapport le plus optimisé possible. Merci de nous avoir suivis.